Les intérêts composés sont un principe très important à comprendre si vous vous intéressez à l'investissement et si vous recherchez la liberté financière, ce sera votre meilleur allié pour l'atteindre. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les intérêts composés pour vous expliquer en détail comment cela fonctionne. Donc imaginons que vous ayez un capital de 100 euros. Vous le placez à un taux d'intérêt de 10%. Donc l'année d'après, vous aurez toujours vos 100 euros de capital, mais vous aurez gagné 10 euros d'intérêt, ce qui vous fera un capital de 110 euros après un an. L'année suivante, vous continuez à placer cet argent à 10%, mais vous avez cette fois-ci un capital de 110 euros, et donc vous allez gagner 11 euros d'intérêt. Vous allez en effet gagner 1 euro de plus que l'année précédente, parce que maintenant ce n'est plus votre capital initial de 100 euros qui va travailler, mais votre capital plus les intérêts de l'année précédente. Et c'est ça la magie des intérêts composés. Chaque année, non seulement votre capital augmente, mais vos intérêts également sont de plus en plus importants, et c'est pour cela que vous allez avoir une croissance exponentielle de votre capital. Donc au bout de 2 ans, vous avez un capital de 121 euros. L'année suivante, c'est donc 121 euros qui vont travailler et qui vont vous rapporter 12,1 euros d'intérêt. Et grâce à ça, vous aurez plus de 133 euros au bout de 3 ans. Et l'année suivante, vous gagnerez 13,31 euros d'intérêt et vous aurez un capital de plus de 146 euros. L'année suivante, c'est donc 146,41 euros qui vont travailler et qui vont vous rapporter 14,641 euros. Si vous regardez ce qui se passe au niveau des intérêts, la première année, vous avez gagné 10 euros d'intérêt, l'année suivante 11 euros, puis 12,1, 13,31 et 14,641. Vous voyez que c'est quand même assez énorme puisqu'en 5 ans, vous gagnez 4,641 euros de plus que la première année. Alors que si vous aviez des intérêts simples, vous gagnerez chaque année régulièrement 10 euros d'intérêt. C'est ça la grande différence entre les intérêts simples où le montant des intérêts est constant dans le temps et les intérêts composés où le montant de vos intérêts va être de plus en plus important. Ici, comme on est avec un taux d'intérêt de 10%, ça veut dire que chaque année, vous allez avoir vos intérêts qui vont être multipliés par 1,1. Donc, après 5 ans, ça a été multiplié par 1,46. Et donc, grâce aux intérêts composés, vous aurez un capital de plus de 161 euros en 5 ans. Alors vous allez me dire, bon, gagner 61 euros en 5 ans, c'est pas terrible. Mais si vous aviez placé non pas 100 euros, mais 100 000 euros, ça serait un capital de 161 000 euros 51. Et là, vous voyez que gagner 61 000 euros en 5 ans, c'est quand même pas mal. Et si vous aviez placé 500 000 euros, cela signifie que vous auriez gagné plus de 300 000 euros d'intérêt en 5 ans. Au niveau des intérêts composés, il y a 3 éléments déterminants. Tout d'abord, il y a le capital que vous placez au départ. Comme vous voyez, si vous placez 100 euros, ça veut dire que vous allez gagner 61 euros d'intérêt au bout de 5 ans. C'est pas énorme. Par contre, si vous placez 100 000 euros, c'est 61 000 euros que vous gagnez. Logiquement, les intérêts que vous allez gagner vont être proportionnels au capital que vous avez placé au départ. Autre élément qui est déterminant, c'est le taux d'intérêt. Ici, pour faire simple, j'ai pris un taux d'intérêt qui est de 10%. Ça peut paraître beaucoup, mais si vous regardez mes vidéos qui sont dans ma playlist sur les investissements, vous verrez qu'il y a nombre de plateformes en crowdfunding immobilier et en crowdlending qui vous proposent des taux d'intérêt qui sont même supérieurs à 10%. Et même le CAC 40 dividende réinvesti va vous offrir un rendement qui est proche de ces 10%, et encore mieux pour le S&P 500. Le troisième facteur très important, c'est la durée de placement. Ici, je vous ai montré ce qui se passe au bout de 5 ans. Mais comme c'est un effet boule de neige, comme il y a une croissance exponentielle des intérêts, si vous placez sur une longue durée, vous allez gagner énormément. Et justement, commencer à investir tôt va vous permettre d'atteindre des sommes importantes, même si vous partez d'un capital qui est relativement faible au départ. Regardons donc ce qui va se passer à un intervalle de temps plus important. Ici, je vous ai tracé la courbe qui correspond à l'évolution de votre capital de 100 euros, toujours placé à 10% d'intérêt. Vous voyez qu'après 45 ans, vous allez dépasser les 7000 euros. Alors toujours pareil, 7000 euros, c'est pas énorme, mais ça signifie que si vous aviez placé 100 000 euros, c'est 7 millions d'euros que vous auriez atteint en capital.
Et avec 100 000 euros, il faut attendre environ 24 ans pour avoir un capital qui atteint le million d'euros. La magie des intérêts composés, c'est que vous le voyez, la courbe au départ monte très lentement. C'est quasiment horizontal. Mais plus on avance dans le temps, plus la courbe monte vite, et donc vous avez ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Ça veut dire que vous allez gagner de plus en plus d'intérêts chaque année, même en plaçant l'argent toujours au même taux d'intérêt, ici de 10%. Bien sûr, pour que votre capital évolue ainsi, il faut chaque année réinvestir les intérêts que vous avez gagnés l'année suivante. C'est pour ça qu'on parle d'intérêts composés. Alors, réinvestir son capital, c'est quelque chose qui peut se faire généralement automatiquement sur des plateformes de crowdlending telles que Swapper, Robocash, Kaviku. Pour Peerberry, malheureusement, l'investissement automatique ne marche plus. Si vous investissez en crowdfunding immobilier sur des plateformes telles que Clubfunding, La Première Brique ou Crowdpeer, lorsque vous aurez un remboursement de vos investissements, il faudra essayer de réinvestir votre argent le plus rapidement possible, mais bien sûr sur des projets qui présentent le moins de risques possible. Si vous investissez en bourse, vous avez un moyen simple de bénéficier des intérêts composés. Si vous avez un PEA, vous pouvez par exemple prendre un ETF CAC 40 dividendes réinvestis ou un ETF S&P 500 dividendes réinvestis. Si cela vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Plus tard, je ferai une vidéo sur le PEA et sur les ETF. Pour bien comprendre la magie des intérêts composés, j'ajoute à ce graphique en bleu la courbe qui correspond à l'évolution des intérêts simples. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Et ne comptez pas atteindre la liberté financière grâce aux intérêts simples. Les intérêts simples, ça veut dire que vous allez sortir vos intérêts de vos investissements, par exemple pour les dépenser, vous ne les accumulez pas, vous ne les replacez pas, alors qu'avec les intérêts composés, si vous faites des placements avec un taux d'intérêt de 10%, ça signifie que chaque année, votre capital va être multiplié par 1,1. Vous avez ce qu'on appelle une évolution exponentielle de votre capital. En termes plus imagés, on peut dire que vous avez un effet boule de neige. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, si vous voulez pleinement bénéficier de l'avantage des intérêts composés, il ne faudra pas laisser votre argent placé seulement quelques années. Si vous regardez ce qui se passe, au début, c'est assez lent à démarrer. Par contre, plus longtemps vous allez laisser votre argent travailler, plus vous allez gagner d'intérêt chaque année. C'est pour cette raison que si vous recherchez la liberté financière, vous devez essayer d'investir le plus rapidement possible. Et surtout, ne croyez pas les personnes qui vous disent que vous allez faire fortune en bourse en 2, 3, 4, 5, 6 ans. Ce sont généralement des personnes qui sont prêtes à tous les mensonges pour vous vendre des formations sur la bourse à plusieurs milliers d'euros. Et de toute façon, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être millionnaire pour être heureux. Une personne qui recherche la liberté financière ne cherche pas forcément à être riche. Ce qu'elle cherche est d'avoir suffisamment de revenus passifs chaque mois pour couvrir ses dépenses mensuelles. Il y a donc un autre élément très important pour savoir quand vous allez atteindre la liberté financière, c'est quel niveau de dépenses vous allez avoir. Bien sûr, si vous voulez obtenir 4 000 € par mois de revenus passifs, vous allez devoir attendre beaucoup plus longtemps que si vous recherchez seulement 1 500 € par mois. C'est bien sûr à chacun de déterminer le niveau de revenus passifs qu'il recherche et de mettre en place la stratégie adaptée pour atteindre ce but. Avec mon exemple, atteindre 1 million d'euros en partant de 100 € placés à 10% prendrait énormément de temps, 97 ans. Et en plus, ici pour faire simple, je n'ai pas pris en compte la fiscalité. Donc autant dire qu'en partant de 100 €, atteindre la liberté financière, ça risque d'être un peu compliqué. Bien sûr, une autre solution serait de débuter, cette fois-ci avec un capital de 100 000 €. Et dans ce cas-là, vous pouvez dépasser le million d'euros en 25 ans. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas 100 000 € à investir, donc on va essayer de voir si on ne peut pas mettre une autre stratégie en place. Une stratégie qui me paraît intéressante, c'est la stratégie d'épargne mensuelle. Supposons que vous ayez déjà réussi à économiser 1 000 €. Ça vous fait un premier capital initial et en plus, ce que vous allez faire, vous allez économiser de l'argent chaque mois. La première année, vous allez économiser 100 € par mois. Supposons que la deuxième année, vous économisez 125 € par mois. Et l'année suivante, vous économisez 150 € par mois. Et ainsi de suite, supposons que chaque année, vous économisiez 25 € de plus par mois par rapport à l'année d'avant. Cette courbe vous montre comment votre capital total va évoluer si vous partez de ce capital initial de 1 000 € et les économies mensuelles dont je viens de parler. Avec cette stratégie, il faut attendre 35 ans pour dépasser le million d'euros.
Cependant, avoir une épargne mensuelle de 100 euros par mois et l'augmenter de 25 euros par an n'est pas forcément aisé. Pour ceux qui ont un bon salaire de départ, cela est possible. Pour les autres, je pense que le moyen d'y arriver est de créer une source de revenus supplémentaire, une nouvelle activité à faire en parallèle de son travail. Et essayer de faire croître les revenus de cette activité chaque année de façon à faire croître son épargne mensuelle, comme je l'ai décrite dans la diapo précédente. Actuellement, outre mes placements financiers, je suis en train de développer des activités et lorsque j'aurai des résultats qui commencent à être satisfaisants, je pourrai vous faire des vidéos qui vous montrent comment ça peut marcher. Pour une personne qui recherche la liberté financière, arriver à générer des revenus passifs est la solution royale pour atteindre vos objectifs de liberté. Je ferai d'autres vidéos qui vous présenteront des stratégies pour atteindre la liberté financière, donc abonnez-vous à ma chaîne si cette thématique vous intéresse. Et une dernière chose que j'aimerais dire, je pense qu'il est très important de comprendre que, comme toute chose, il y a une partie théorique qui est présentée dans cette vidéo, mais bien sûr, il y a un moment où il faut passer à la pratique. Comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, il est très important de commencer à investir tôt si vous voulez pleinement bénéficier des intérêts composés. Un petit like et vous allez m'aider à atteindre la liberté financière plus tôt. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.